Au fond, c'est une discipline qui pour l'instant est très mouvante, avec des contours et des sous-disciplines très foisonnantes. Je retiendrai néanmoins deux aspects qui me paraissent vraiment importants et qui font lignée avec le métier de designer. C'est d'une part la question de l'ergonomie, et de fait d'impliquer la question de l'usager, de comment est-ce qu'il sent les choses, de comment est-ce qu'il utilise au quotidien des espaces, d'un public, des équipements urbains, et d'avoir une attention très fine là-dessus, pour que concrètement on ait une vraie empathie sur comment est-ce que vont être utilisés ces espaces, et souvent c'est ce qui fait défaut dans le projet urbain. Et le second, c'est la question du prototype, ça veut dire avant de faire l'objet final, que ce soit un objet urbain, que ce soit un équipement, au fond de se donner un droit à l'erreur pour tester les choses. Ça veut dire, et ça c'est souvent difficile parce que le projet urbain par définition c'est des gros sous, c'est des temps longs, c'est des enjeux politiques, et souvent on manque de ce droit à l'erreur qui fait qu'au fond on n'est jamais très innovant. On revient sur des solutions un peu entendues, de peur de faire mal, et vraiment ce qu'apporte le design, c'est la question de se donner des petits projets qui permettent de tester des choses et de valider ou invalider des hypothèses innovantes. Je pense que dans la démarche design, fondamentalement, c'est l'idée de faire avec les usagers, tout type de public en réalité, et d'intégrer finalement dans les modes de faire une culture d'écoute, une culture de compréhension des besoins, des attentes pour les intégrer dans le projet. Et c'est cette culture, cette manière de penser, cette pensée design aujourd'hui que l'on porte à l'A7 à travers différents types de missions. La réponse, elle est vraiment dans cette question d'une empathie forte sur les questions des détails, sur la question des formes spatiales, et de s'assurer qu'il y ait une vraie appropriation par les usagers des futurs équipements qu'on leur livre. Et ça, je pense que cette attention quotidienne, tout du long du projet urbain, elle est garante à la fin d'une vraie qualité d'espace et de construction qui seront vraiment là pour les accueillir. C'est vrai que c'est l'effort qu'on doit essayer de vraiment fournir, et côté usager et côté maîtrise d'ouvrage, qui est de dire si on veut vraiment embarquer les usagers et entre guillemets tenir partiellement le crayon à plusieurs, en tout cas à certaines étapes clés, ça demande de bien expliquer quels sont les rôles de chacun et comment est-ce qu'on fabrique des formes de compromis ou des solutions souhaitables par une majeure partie des usagers finaux. Et du coup, ça demande un effort assez constant de s'assurer que le projet urbain et tous ses enjeux soient bien compréhensibles et pas juste du jargon technique et financier comme on a un peu l'habitude d'avoir dans le projet urbain. On accompagne la ville de Poitiers depuis 2 ans maintenant, donc c'est un accompagnement qui s'est fait en 2 grandes phases. Aujourd'hui on est, si je puis dire, à l'acte 2 de l'accompagnement. Donc l'idée c'était d'accompagner la ville dans la transformation du Palais des Ducs, qui est un édifice patrimonial exceptionnel au cœur de Poitiers et qui va revenir dans le giron de la ville. Et donc la ville, pour cela, a mis en place une démarche en fait de programmation de ce futur équipement en se basant énormément sur les attentes de différents types de publics. Donc pour cela, il y a 2 ans, l'A7 a effectué une mission de faisabilité et d'opportunité dans laquelle nous sommes allés interroger plus de 1000 personnes selon les techniques de sondage traditionnelles pour finalement dresser un bilan de ce que le public au sens large, des habitants, mais des gens aussi extérieurs au territoire, dans une logique d'attractivité touristique, aurait envie d'avoir et de trouver en fait dans ce bâtiment-là. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et entre-temps, eh bien, la ville a avancé dans son projet, donc a décidé d'accompagner la requalification de ce bâtiment emblématique de la stratégie aussi d'attractivité de la ville, en mettant en marche un événement culturel qui s'appelle Traversée et qui va durer donc 3 mois, qui a commencé mi-octobre et qui va se terminer mi-janvier. Et donc là, je disais, on est à l'acte 2, puisqu'en fait, nous, l'A7, on réalise une mission d'évaluation finalement de l'événement par le grand public. Et donc pour cela, on a designé une méthodologie d'écoute qui consiste à disposer en fait des enquêteurs le week-end de l'ouverture de l'événement qui se sont positionnés en ville à des endroits stratégiques et qui ont été en fait interviewés les personnes qui passaient, qui se baladaient, qui visitaient les points d'intérêt majeurs, puisque c'est un événement qui se situe à
une quinzaine en fait, de points d'attractivité de la ville. Donc on fait de l'observation, on intercepte les personnes, on les interviewe sur ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qu'elles comprennent, comment elles se projettent dans cet événement. On va y retourner parce que l'événement il vit sur 3 mois. Donc finalement l'étude design elle va se dérouler aussi à d'autres moments, le temps finalement que les gens s'approprient aussi cet événement. Et on est vraiment dans une optique très design parce que finalement on est dans l'itération et on va chercher le feedback d'usagers, d'habitants, de touristes, le feedback d'acteurs économiques également, des gens de Poitiers, des hôtels, restaurants, des commerces qui aussi ont des choses à nous dire sur cet événement, ce qu'il leur apporte, quel impact il a sur leur activité et bien finalement tout cela sera rendu et restitué à la ville début de l'année prochaine pour lui permettre de mieux calibrer finalement son événement et c'est ça aussi l'intérêt de la méthode design, c'est de venir implémenter dans un projet finalement du feedback du grand public.